Bonjour les amis. Alors je fais une petite vidéo comme ça vite fait parce que j'ai plusieurs choses à dire. Alors excusez ma tête de 1. On s'empête, on n'est pas là pour ça. Pour revenir à l'allocution de Macron, je pense que tout le monde a fait le tour, hein, c'est pas la peine de revenir dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire sauf la photo que j'ai postée, quoi. Franchement, il continue de se foutre de nous, c'est tout. Je sais pas si vous avez remarqué le sourire, mais le sourire qu'il a quand les gens lui posent des questions. Mais s'il vous plaît, re-regardez le truc, éteignez le volume, puis regardez, essayez d'analyser la gestuelle, les yeux, le regard, tout ça. Ça en dit long. Ça en dit long. Vous savez, sur YouTube, il y a des gens qui font des analyses, pardon. Bon, il y en a qui font des analyses qui veulent un peu rien dire, ou que tout le monde peut faire. Mais il y en a d'autres qui font vraiment de très très bonnes analyses. Moi, j'avoue que ça fait des années. Pardon. Mon téléphone qui se casse la gueule, hein, normal. On est en direct. Enfin, c'est pas un direct parce que je vous dis, je suis trollée, ça m'énerve. Donc voilà. Euh, Donc oui, ce qu'il a dit en fait, c'est de la merde. Il s'en pète de nous, quoi. Il s'en pète. Il a pas parlé, il a pas, encore une fois, il a encore pas prononcé les deux mots gilet et jaune. Gilet jaune, il a pas prononcé encore une fois. Hein. Je sais plus, il parlait en disant hein. Et puis alors, j'adore, il prend toujours la référence de la femme seule au foyer, et, les petits retraités, machin. Mais pourquoi il prend pas l'exemple des petits vieux, par exemple, qui sont dans la rue en train de faire les poubelles, ou des mamans qui sont dans la rue avec leurs enfants. Euh, il prend toujours, il essaye toujours de nous faire pleurer dans la chaumière, quoi. Et franchement, bon, bref, même plus envie de parler de lui. Voilà, j'ai posté une photo sur mon mur, je pense qu'elle dit tout ce que je pense. Voilà, moi pendant le truc là, je m'amusais avec Snapchat, j'essayais de lui mettre des gueules de con, mais manque de peau, Snapchat, il n'y en avait qu'une. Bon bah en même temps, elle était pas mal celle-ci. Et la photo du mec bourré avec le pif rouge là, tu vois, c'est bien comme ça qu'il voit les Français lui, non? Enfin bref, avec leur gitane, hein, c'est ça, le pif rouge et la gitane. Hein. Enfin bref. Il y a un autre sujet aussi qui me... Bon, voilà, macaron, vous m'avez compris, hein, micron, comme je disais moi, parce que, voilà, je disais micron dès le départ. Donc, micron, vous m'avez compris. Ensuite, le vote. J'ai jamais voté de ma vie. Depuis l'âge de 14 ans, j'avais compris qu'il fallait pas voter. Euh, je sais, vous allez me critiquer, tout le monde me critique, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je continuerai de pas voter parce que ça sert à rien. Regardez le vote où il nous a amenés aujourd'hui. Regardez où on en est. Et surtout, ce qui est grave, c'est qu'il y a encore des gens qui votent et qui croient en le vote. Mais alors, ce qui me fait encore plus rire, c'est les gens qui croient au vote blanc. Mais arrêtez, par pitié, arrêtez. Le vote blanc, mais depuis des années, on vous ment, on vous raconte de la merde. Le vote blanc, vous croyez que vous votez blanc, mais vos votes blancs, en fait, ils vont ah, à celui qui a le plus de voix. Depuis des années, vos votes blancs, voilà où ils vont. Mm. Donc voilà, moi j'étais prête à voter blanc à un moment. Oh là là, quand j'ai appris ça, je me suis dit, laisse tomber, c'est même pas la peine, j'irai jamais voter. Je continuerai dans ma lancée de ne jamais voter. Voilà, donc ça c'est dit. Donc j'appelle évidemment tout le monde à ne pas aller voter, hein. Ou alors, si vous voulez aller voter blanc, si vous y croyez, mais dans ces cas-là, votez tous blanc, tous, tous. Mais le mieux, ce serait que personne n'y aille. Enfin bref. Après, il y a le sujet Juan Branco, qui est un truc en ce moment dont tout le monde parle et qui m'intrigue un peu parce que tout le monde dit, bon, c'est vrai, bon, j'ai remarqué un truc, je ne veux pas dire tout le monde, je vais faire mon analyse à moi plutôt. J'ai remarqué, c'est vrai que il est toujours là pour défendre tout le monde, pour prendre la bonne cause et tout, etc. Donc je me suis approchée un peu plus de son sujet. Et pour le coup, bon, bah là, je me suis aperçue comme tout le monde, évidemment, aussi, il parle en ce moment de son CV, hein, la maman psy, le père cinéaste,
Le mec, il a fait Yale, normal sup, machin, si ça. Oui, on sait, ça y est, on a compris. Mais voilà, moi j'aimerais en savoir un peu plus quand même, parce que ça, c'est comme pour Vincent Lapierre. Tout le monde dit, ouais, c'est un facho, mais ça s'arrête là. Moi, j'aime bien avoir des arguments quand même, des arguments. Alors là, on m'a envoyé un reportage que je vais regarder, mais il y a un petit truc qui me fait chier, c'est que le gars du reportage, il commence par dire mon ami Soral et moi, on a fait des recherches sur Branco. D'accord, ok. Soral. Alors Soral, il me semble que c'est bien ce qu'on reproche à Vincent Lapierre, non? Alors on lui dit que c'est un facho parce qu'il traîne avec Soral. Et le gars qui... D'accord, ok. Donc moi, les gens qui sont de droite et qui font des vidéos sur les gens qui sont un peu de gauche, bah, j'ai pas trop confiance, quoi. D'ailleurs, les gens de la politique, carrément, j'ai pas confiance du tout, donc je sais pas, je sais pas. Après, Soral, s'il y a quelqu'un qui veut venir m'en parler, je veux bien, parce que je viens de regarder sur Wikipédia et c'est pas très intéressant ce que je viens de lire. Enfin, si, c'est très intéressant, mais je veux dire dans le sens où ça confirme juste ce que je pensais, en fait. Viens, mon bébé, viens. Un bébé qui vient s'incruster. Ah oui. Donc voilà. J'aimerais bien avoir plus de précision sur lui, bien que ça y est, je crois que je m'en suis fait une, mais bon, je pense que lui aussi, il a été émis là. Bah, de toute façon, ils ont tous été émis là, hein. Parce que moi, il y a une question qui me revient toujours dans la tête quand même, et jamais personne n'a répondu. Je suis absolument persuadée que ce n'est pas Éric Drouet et Maxime Nicole qui ont inventé l'histoire du gilet jaune. Parce que hier, j'ai encore regardé un truc sur YouTube, parce que comme vous savez, je fais que ça. J'ai encore vu je sais pas quoi, là, l'économiste de 2017. Dessus, il y a une espèce de jeu de tarot des Illuminati, je sais pas quoi. Bon, bref, en 2017, ils avaient déjà dessiné des gilets jaunes dans la rue en train de manifester. On est en 2019, s'il vous plaît. Ça a commencé en 2018, la manif. Il y a un problème, quoi. Là aussi, je me pose des questions quand même. Parce que ça, personne ne le soulève non plus. Enfin, dans mes contacts, heureusement, il y a des gens qui le soulèvent. Parce que j'ai de bons contacts. Vous vous reconnaîtrez. Un petit big up. Hein? Mais sinon, voilà quoi. Je sais pas, apportez-moi des bonnes infos. Je demande que ça, moi. Je demande que ça. Mais voilà, j'arrive pas. J'aime pas qu'on me porte des accusations comme ça sans savoir, sans être sûr, sans. Et moi, je sais pas, et il y a des choses que je sais pas, et j'ai besoin de savoir plus que les autres. Bref. Bon, ça c'était le sujet Branco, vote. Alors il y a eu Branco, il y a eu vote. Il y a eu quoi aussi alors j'avais repéré un petit truc. J'avais. Ah oui, alors il y a un truc que je voulais dire aussi. Alors, je le dis direct, hein. Si je reçois encore des messages de menaces, je vais pas me prendre la tête. Je vais porter plainte direct. Donc, menacez-moi avec un bon VPN ou ne me menacez pas. Parce que dans mes contacts, moi j'ai des personnes qui peuvent retrouver votre nom vite fait. D'accord? Donc ne me menacez plus. Ok? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est pointer le doigt sur une situation. Ok? La situation, c'est pas moi qui l'ai mise au grand jour, hein. Vous l'avez mise tout seul, votre situation au grand jour. Moi, j'ai juste pointé le doigt dessus parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas tilté. Vous voyez? Donc, je vais faire mon annonce. J'ai hésité longtemps à la faire par rapport aux menaces que j'ai reçues, mais c'est pas grave, je vais la faire quand même. Parce que pour moi, c'est bien plus important, mes frères de combat, que les menaces que j'ai reçues. Les Black Blocs, ne venez pas à Rouen. Ne venez pas à Rouen. À Rouen, il y a des gens qui travaillent avec la police. Voilà, j'en dirai pas plus. Ceux qui veulent en savoir plus, venez me parler en privé, je vous donnerai des liens. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous avez juste à aller sur YouTube, Web TV Rouen. Regardez, c'est un peu les manifs à Rouen, regardez un peu qui sont les leaders à Rouen, regardez un peu ce qui se passe, et vous comprendrez. Alors, tous ceux qui sont motivés, là, l'appel de malade que j'ai vu, là, tout cassé à Rouen, ne venez pas. Ne venez pas. Voilà. Bon, voilà. Après Notre-Dame, j'ai même pas envie d'en parler parce que voilà, quand on trouve 1 milliard d'euros comme ça en 2 jours pour de la pierre et qu'on n'a même pas 100 000 euros pour nos EHPAD, franchement, j'ai juste envie de vomir, quoi.
J'ai juste envie de vomir. Et j'ai juste envie de les donateurs de bah voilà quoi. Vous n'êtes pas des humains. Vous vous donnez pour de la pierre pour blanchir votre argent, hein. Mais pour nous, vous donnez rien. Hmm. Et encore quand je dis pour nous, je me mets dans le tas. Non. Pour les anciens dans la rue, pour, euh, pour ceux qui... Il y en a qui sont pas dans la rue, qui ont un appartement, mais qui arrivent même pas à se chauffer. Moi, j'ai vu des images, des reportages où... Et puis d'abord, pourquoi je dis j'ai vu, je fais partie de ces gens-là. Moi, j'allume le chauffage après 22h30 le soir. Je l'allume entre midi et 2. Je coupe à mon compteur, si vous voulez, on va voir direct. J'éteins les trucs là pour que ça fasse moins d'électricité. Tous les appareils en veille, etc. Les débrancher. Voilà, votre chargeur, quand vous chargez votre téléphone, vous croyez que ça fait rien, mais arrêtez de le laisser brancher parce que ça consomme. Et en plus, ça consomme plus parce que ça envoie de l'électricité vers rien du tout. Donc le truc, en fait, voilà quoi. Bref, ça c'était encore un autre sujet. Bon, sur ce, je vais pas vous casser les bonbons trop longtemps parce que ça fait déjà 11 minutes et puis j'aime pas faire des lives, vous le savez. Enfin, comme ça, là. Je voulais juste dire ça. J'avais autre chose à dire aussi, mais... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. En manif, en manif. Ce qu'il nous faudrait, les gars, c'est des fourches. Parce que quand ils nous chargent, si on met tous des fourches comme ça et qu'on se met en rond, on fait un rond avec tous des fourches, comment veux-tu qu'ils viennent nous niquer? Après, c'est sûr, il y a les flashballs et tout le bordel, mais je veux dire, bon, c'est qu'une idée comme ça va. Après, on va venir me dire que j'ai la science infuse, ceci, cela, donc j'en rajoute pas. Mais j'avais pensé à ça, je m'étais dit, j'ai pas des fourches et des boucliers, ce serait déjà un bon départ, quoi. Après, c'est sûr qu'il faut être sur l'endroit même, parce que quand on vient des autres villes, on peut pas amener sa fourche. Je suis bien d'accord. Donc c'est peut-être une idée de merde que j'ai balancée, en fait, j'en sais rien. En tout cas, il y avait quelqu'un qui avait lancé une bonne idée. Je sais pas d'où ça vient cette idée, mais c'est pas grave. Je la cite parce que je la trouve bonne aussi. C'est clair que choper un plateau de télévision pour faire un peu comme il avait fait le film, un mince, un psychopathe là qui tue tout le monde dans le film. Je sais plus comment il s'appelle. Rampage. Voilà. Il avait pris une chaîne de télé pour dire tout ce qu'il avait à dire. Rampage 1 et Rampage 2 ou Rempart. Un truc comme ça, bref. Et il avait pris une chaîne de télé pour dire tout ce qu'il avait à dire. Donc, pardon. Je trouve que ouais, l'idée de choper une chaîne de télé pour dire ce que, bah, pour passer un message, évidemment pas comme ça à l'arraché. Faut que le message il soit bien construit avant, faut qu'on réfléchisse, faut pas que ce soit n'importe qui le balance, etc. Après, il faut faire gaffe parce qu'on n'est pas non plus très sûr de sortir on pourra rentrer, mais on pourra peut-être pas sortir très facilement du plateau TV. Donc, ouais, c'est un truc à voir. À voir. Et évidemment, pas sur les réseaux sociaux. C'est un truc à parler comme ça, quoi, entre nous. Enfin, voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, je vais continuer mes petites recherches sur Branco ou sur je ne sais quoi. En tout cas, continuez les recherches et continuez de toujours plus essayer de vous apporter plus d'informations. D'ailleurs, au passage, je le mettrai sur mon mur, mais il y a ma chaîne YouTube où j'ai pas mal de vidéos qui sont enregistrées, classées par dossier si ça vous intéresse. Donc c'est sur ma page. La chaîne, elle est sur mon profil. Donc voilà. Bref, tchuss la famille, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres si vous pouvez. C'est important. Euh, Arrêtez de cataloguer les gens comme ça, arrêtez de clasher, arrêtez de juger. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, bah, venez lui dire en face. Voilà, et puis ceux qui nous croient pas, ceux qui nous croient pas, et ceux qui pensent que tout ce qu'on dit, la franc-maçonnerie, tout ça, que ça n'existe pas, la pédophilie en haut lieu, etc., bah, encore une fois, je leur dis, renseignez-vous. Il y en a marre, il y en a marre de se faire passer pour des cinglés à cause de vous. Il y en a marre, renseignez-vous, sérieux. Tchuss la famille, prenez soin de vous. Bye bye, courage, force et honneur.